parti au golf de la Roche-Posay. On est à peu près à 20 km de Châtellerault, à la limite entre la Haute-Vienne 86 et l'Indre-et-Loire 37. Donc la Roche-Posay, messieurs, ça vous dit peut-être pas quelque chose, mais si vous allez faire un tour dans les affaires de madame, vous trouverez sûrement des produits de beauté, des crèmes de jour, des choses de ce genre-là, du lait corporel, ainsi de suite. Siglé La Roche-Posay. Donc La Roche-Posay, c'est une station, on va dire thermale, hein. Il y a un grand établissement avec des spas, ainsi de suite, mais qui est fermé pour travaux actuellement. Et donc qui dispose, c'est une petite ville sympathique, hein, il y a même un casino. Et donc vous avez des gens qui viennent fréquenter l'établissement thermal, bénéficier des soins de La Roche-Posay. Et donc il y a un golf que j'ai joué il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans, que j'ai joué 3-4 fois avec un ami à l'époque, Sylvain, s'il nous regarde, je lui passe un amical bonjour, et pourquoi pas remettre ça prochainement. Et là on a une toute nouvelle signalétique, c'est très joli. Donc vous voyez le trou numéro 1, donc aujourd'hui je vais le jouer des blancs, ce parcours de 18 trous. Il faut savoir que si je ne me trompe pas, c'est un parcours qui a été créé par Jean Garayald, hein, c'est lui l'architecte. Et vous voyez ici tout ce qu'il faut pour attendre son départ. Et là voilà, le fairway du 1 avec dans l'autre sens le green du 18 qui revient. Bel entretien a priori, hein, pour un petit golf qui est malheureusement bien excentré, qui voit pas beaucoup de touristes, surtout avec la Covid. Mais donc ça sera pour vous l'occasion de découvrir ce sympathique parcours. Allez, c'est parti. Donc on est sur le golf de la Roche-Posay, tee numéro 1, c'est un 18 trous qu'on appelle le golf du connétable. Pas de danger important sur ce premier trou. Bon, il y a un limite à droite, mais le rough a pas l'air trop méchant sur la gauche, et puis il y a le fairway du 18 éventuellement sur la gauche pour réceptionner ma balle. Donc je vais viser centre gauche du fairway au drive. Objectif aujourd'hui, je joue pas très bien en ce moment, jouer moins de 10, ça serait déjà pas mal. Voilà, allez, on va essayer de faire un bon engagement. C'est parti. Alors c'est un trou légèrement en descente, donc j'ai pu mettre un drive très honnête en léger draw et qui a fini sur la partie centre gauche du fairway. Ça fait du bien de faire un coup d'engagement comme ceci. Donc petite promenade champêtre aujourd'hui sur un golf que je n'ai pas joué depuis plus de 15 ans. Le golf du connétable, hein, qui se trouve à la Roche-Posay. Donc golf qui est géré par une association, mais qui a été repris par L'Oréal, m'a-t-on dit, il y a quelques temps. Et donc l'entretien s'est amélioré, hein. Faut savoir que c'est un parcours qui fonctionne essentiellement au green fee, et que donc comme les établissements thermaux sont fermés pour cause de travaux et avec la Covid depuis plus d'1 an, c'est un golf donc qui essaye de survivre. On a moins d'une centaine de membres, donc des fairways que je trouve, ma foi, très honnêtes. Ils sont pas tendus très courts, mais j'ai vu les machines qui tondent avec, de toute façon il n'y a pas un public ici pour tondre beaucoup plus court. On a une première coupe de rough pas méchante, mais qui suffira pour arrêter la balle si elle arrive en roulant. Et vous voyez, bon, donc là sur la droite c'est dur limite, mais on a du rough également dans lequel il vaut surtout mieux pas aller, mais sinon on perd sa balle dès qu'on sort de la première coupe de rough. Donc un premier shot qui m'amène à 120 mètres environ de l'entrée du green, avec justement un green en contrebas, avec un drapeau à 122 mètres. Bon, pour moi ça va être un coup de pitching wedge. Alors je regarde le plan du parcours. Donc on a un bunker devant à gauche, les pieds légèrement
plus bas que la balle. Comme c'est un petit club que j'utilise, le pitching wedge, ça va jouer sensiblement sur l'orientation de la face. Donc je vais viser 4-5 mètres à droite. Et pour un premier coup, essayer de faire un bon contact surtout. C'est pas mal du tout. Ça part un tout petit peu à gauche du main. Sur le green, je crois qu'elle tombe à hauteur. J'ai fait une belle escalope, bien droite. Ça fait un green en régulation. On va pas copier Thomas en faisant un ouh. Petite pensée amicale pour lui au passage. Voilà, donc aujourd'hui vraiment le but c'est de vous faire découvrir ce parcours qui n'a pas encore été vlogué, sauf erreur. Donc vous le retrouverez, j'espère bientôt. Là on est début juillet, enfin une belle journée. Vous le retrouverez donc j'espère bientôt sur les vlogs de France hein, sur Facebook. Voilà, ah bah oui ma balle est effectivement peut-être un peu courte. Elle n'a pas fait la distance. Donc malgré la descente, un coup assez court alors que je l'ai plutôt bien touché. Ça confirme qu'actuellement je ne touche pas vraiment bien mes balles. Bon, néanmoins, celle-là est partie dans la bonne direction. Et je vais pas m'embêter, hein, celle-ci, je vais la péter. Donc on a un beau fairway. Je replacerai ma balle néanmoins dessus. Alors on a une pente assez affirmée droite-gauche. Avec une balle qui va ralentir au début. Sinon c'est plat. Donc je vais viser un bon mètre 20 à droite. Je sais pas comment les greens roulent, ils ont l'air assez beaux. Ah, j'ai pas pris assez à droite. Le dosage est correct. Bon, bah, je me laisse un premier putt en montée, certes, mais en dévers gauche-droite d'environ 1,20 m. Avec des petits problèmes justement au petit jeu en ce moment. Ok. Allez, c'est un par. Ah, donc, vous voyez un premier green qui plonge vers la gauche. Assez grand. La pente est assez uniforme par contre. Un trou assez tranquille pour la mise en jambe quand les roughs ne sont pas trop méchants à proximité. Et on se dirige maintenant vers le départ du trou numéro 2. Dans mes souvenirs, c'est un par 3. Oui, c'est ça. Pas très long mais qui monte. 133 mètres des blancs. Handicap 14. Je vous le laisse découvrir avec bunker devant et derrière. Je mesure la distance au drapeau, 127 mètres. Il faut jouer à peu près 130. 130 pour moi, c'est un fer neuf. Bunker à gauche devant, drapeau est plutôt sur la droite. Et j'essaye de faire un léger draw. Alors, je vais voir que c'est très court. Bon, elle doit être montée sur le green. J'ai trouvé courte, pourtant bien touchée. Alors ça monte, vous voyez donc là vous avez des roughs dans lesquels il fait pas bon aller. Donc là il fait un petit peu moins de 20 degrés, le soleil commence à donner. Donc j'ai l'impression que ma balle est montée sur le green de justesse. Par contre le bunker qui était censé juste faire l'avant gauche vient sur tout le devant. Je ne vois pas ma balle sur le green. Donc un bunker qui protège l'entrée du green. Et ma balle qui n'est pas tout à fait sur le green, une fois à nouveau encore légèrement court, pourtant elle n'était pas trop mal touchée. Je ne sais pas d'où vient ce manque de distance de ces dernières semaines. À noter que j'ai repris mes anciens clubs qui sont plus faciles à jouer, parce que justement j'avais l'impression que malgré les bons coups, mes balles n'avançaient pas. Et là je vais avoir un coup entièrement en montée. Je vais à nouveau la peter, je ne vais pas prendre de risque. Environ 6 mètres avec 70 cm de fringe à passer. Fringe bien humide avec la rosée du matin. Allez, avance, avance, avance. Ouais. Ok, donc c'est un deuxième par
avec une nouvelle fois une attaque de green pourtant courte. Donc on est parti d'en bas là-bas, voilà, et on va continuer dans cette direction pour le trou numéro 3 qui, si je me rappelle, est un gros morceau. Donc après ces deux premiers trous assez tranquilles, donc vous voyez, les bunkers auraient besoin d'être nettoyés et d'avoir du sable. En revanche, les greens sont très bien. Alors dans ma mémoire, c'était des pins pas très hauts. Et je suis en train de m'apercevoir qu'ils ont poussé. Donc voilà, par 5, handicap 3, de 478 mètres des jaunes. Alors je vous laisse regarder un tout petit peu. J'ai vu un départ des blancs. Donc premier coup, vous voyez, ça se rétrécit assez vite. Je dirais qu'entre les deux pins qu'on voit là-bas, il y a 25 mètres. Ça se rétrécit assez vite et c'est tout droit néanmoins, et ça redescend après légèrement. Donc là, bon, interdiction, vous le voyez, hein, d'aller de toute façon dans les zones où il y a des pins. Donc là, il faut faire des mises en jeu propres. Je vais même pas, je pense, essayer l'hybride. Je vais essayer de taper un fer et puis prendre tranquillement le green en régule, parce qu'avec un premier coup en aveugle et aussi étroit, je pense que on va tout faire pour rester sur la piste. C'est l'essentiel. Bon, si j'arrive à faire un premier coup de 170-180 mètres, au faire 4, il me restera 300 mètres pour le green. On va réfléchir à ce moment-là, voir si c'est plus large. Je crois pas que ça soit plus large. Et donc la majorité du parcours ensuite est un petit peu comme ça, c'est-à-dire avec des pins et des zones pas larges. Donc c'est pas un parcours à agresser. Donc je vais m'aligner centre droit du fairway, espérer que mon draw fonctionne. Si ça va tout droit, ça devrait rester sur le fairway. Un trou intimidant. Après deux trous assez tranquilles. Voilà, donc là c'est pas le moment de faire des bêtises, on joue sérieux. Allez bien. Pour d'une longueur fulgurante. Léger draw, kick vers la droite. Bon, elle est en jeu. J'aurais bien aimé qu'elle roule un petit peu avec le draw, surtout que ça doit redescendre après la montée. Mais elle est là. Donc je vous disais, là j'ai été prudent. Hein. Je vais jouer très sérieux aujourd'hui, avec l'ambition donc de jouer en dessous de 10. Les dernières compétitions se sont toutes très mal passées, hormis un 79 au golf de la Picardière à Vierzon. Sinon j'ai plutôt tendance à jouer aux alentours de 15-16 en ce moment, ce qui est pas bon du tout. Avec en général des allées qui fonctionnent, mais des trous cata que je suis pas capable d'empêcher sur le retour. Donc là aujourd'hui, on va essayer de jouer sérieux, de jouer propre. Voilà, donc alors à gauche, il y avait de la place jusqu'à une certaine distance. Par contre, vous le voyez sur la droite, c'est pas bon de s'égarer. On voit le drapeau là-bas, tout au fond. Ma balle est effectivement sur le fairway. Alors vu d'ici, ça paraît large. Et effectivement, si on connaît, on peut s'écarter sur la gauche et jouer un peu plus long, genre 30 mètres de mieux. Et si on n'a pas joué trop à gauche, on a encore un deuxième coup après. Et on est parti d'en bas, tout là-bas, sous le grand arbre, à côté du poteau électrique. 4 c'est bien, mais là il n'a pas trop avancé. Et il me reste encore du chemin, ce qui fait qu'il faut que j'en ressorte un. Et là, c'est vraiment pas large, donc j'ai pas le droit de m'écarter. Donc ça c'est mieux. Ouais, celle-là a déjà mieux avancé, c'est certain. Donc sur la partie droite du fairway, et je dois avoir quasiment atteint le 135. Moi je trouve ça assez joli. C'est vert là avec les pluies qu'on a eues. Donc là on est sur à côté, je crois que c'est le 17 hein, qui revient comme ça. Un par 4 en dogleg droit. Et ma balle on la voit là tout au fond sur le bord droit du fairway. Alors le fairway lui-même fait une petite vingtaine de mètres de large. Ensuite on a une petite coupe de rough qui fait 3 mètres à gauche, 4 mètres à droite. Et tout de suite on arrive dans les pins avec
du ref, bon, qui est pas trop méchant, mais on peut y perdre sa balle. Puis surtout, on a vu le nombre de pins, on se retrouve très rapidement au pied d'un pin. Et ça monte à nouveau pour le coup suivant, avec un drapeau qui m'a l'air plutôt au fond à gauche du green. Donc sûrement un coup de 150, 160 mètres. Alors 159 mètres pour le drapeau. Normalement pour moi c'est un coup de fer 6. On a un bunker qui protège la partie gauche du green. C'est à moitié en avec, c'est-à-dire que je vois pas le green là. Je pense que le drapeau est plutôt sur la partie gauche aussi. Donc on va jouer avec un coup de fer 6. Un coup de fer 6 gratté qui doit être court. Alors, l'avantage des clubs que je joue, c'est que la balle part quand même et décolle, mais il doit bien manquer 20 mètres. Ah oui, bah vous voyez, on la voit là-bas, juste avant le green. Ma gratte me laisse court de 5 mètres du green et donc de 17-18 mètres du drapeau. Avec le gap wedge, je devrais faire à peu près du 60-40, donc on va dire 9 mètres de vol et puis à peu près 7 mètres. Alors la distance à 1 mètre près, c'est bon. Il doit me rester à peu près 1,50 m. Facile. Je suis tombé 1 mètre court. Alors elle roulait sûrement 50 cm de plus. Et donc elle serait à 50 cm. Voilà, donc il me reste, on va dire 2 mètres. Donc un premier test pour éviter le bogey. La roue est très honnête. Ça penche légèrement vers la gauche. Pas tant que ça, mais ça existe. Quand c'est un peu en légère montée, on dirait. Donc je vais jouer un trou à droite. « 2,30 m. Aïe 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 aïe. Virgule. Bon, c'était ça. Et ça sera un bogey. Tout au fond là-bas, hein. On se croirait presque dans les Landes là. Donc un très joli green. Avec le départ du trou je ne sais combien là sur la droite. Et je suis en train de voir quelque chose que j'avais oublié. Il y a des fontaines pour prendre de l'eau. Et ces fontaines, faut savoir qu'on passe sur le réseau des eaux thermales. Et ces fontaines, donc, c'est de l'eau de la roche posée, on va dire, de la vraie. Voilà, donc là on a le green du 10. Je me rappelle plus trop par où on va maintenant, c'est sur la gauche. Et je vous montre une de ces anciennes fontaines. Voilà. Alors évidemment maintenant il y a un robinet qui a été monté dessus. Vous avez tout le système hein, pour puiser l'eau. Et on va regarder tout de suite si c'est alimenté en eau, malgré la Covid. J'ai l'impression que oui. Eh oui. Voilà. Bon, on va pas laisser couler. Ça revient pas. L'eau qui est bien fraîche au passage. Et donc on se dirige vers le départ du trou suivant. Donc vous voyez, dogleg gauche avec deux bunkers de fairway bien placés pour nous embêter. 365 mètres des blancs. Les arbres en face sont à peu près au niveau du 135 à 210 mètres. Donc si je prends le drive et que je fais un tout droit, je suis dans les bois. C'est pas large. J'ai même une branche un peu basse qui m'embête. Donc on va jouer. J'aurais bien aimé me mettre plus à gauche, mais le départ n'est pas plat. On va jouer notre bon vieil hybride 18 degrés vers le 135. Donc le bunker est à 185 mètres. Donc
là, il n'y a pas le choix. Il faut être droit, sinon c'est la punition. Et en plus, il faut de la longueur, sinon on n'a pas l'ouverture. C'est un peu à droite, elle tourne pas vraiment, faut qu'elle tombe. Ouais, alors je vais me laisser un coup un peu long, j'ai pris la partie droite du fairway, j'ai flyé le bunker de droite qui est en réparation, en fait elle est partie tout droit au bord du fairway, mais donc je me suis rallongé d'à peu près 15-20 mètres. Bon, on n'est pas dans les bois, c'est déjà ça. Découverte de ce parcours très plaisant, et par contre qui commence déjà à montrer sa difficulté. Hein, donc des départs étroits, beaucoup d'arbres. Donc alors, moi je suis pas du genre à aller taper dans les arbres et puis espérer que ça revienne. Donc ça peut être dangereux. En revanche c'est joli. C'est d'entretien très convenable. Il va me rester un très long deuxième coup. Si on prend pas le dogleg là c'est compliqué. Il faut vraiment taper un drive en draw pour pas trop de draw, sinon on est dans le bunker. Et s'il en manque, on les arbres tout droit. Ah non, c'est pas un trou simple ça. Légèrement enfoncé dans le petit rough. Donc on a un drapeau qui est vers les 170 mètres. Je vois pas trop comment je peux faire la distance avec ce type de lie. Je vais être gêné par des branches sur ma droite. Donc l'idéal serait que je la joue légèrement fade ou pas trop haute. Je vais quand même essayer d'avancer. À gauche là-bas, ça n'a pas l'air d'être joli si on s'écarte sur la gauche. Donc on va tenter un fade en espérant que la face ne se referme pas. Avec un fer pas trop dur à jouer, on va dire un fer 8. Ça va nous laisser. J'ai emporté avec moi une partie du petit ref. Compliqué de faire mieux, mais déjà pas de grosses bêtises. Donc voici le fairway de ce trou numéro 4 une fois qu'on a passé le dogleg. Voilà, donc on est parti plus loin que la pancarte là-bas, tout au fond. On n'est pas embêté, mais je laisserai admirer là-bas comme c'est joli. On a une grande étendue d'eau là qui va être en jeu sur quelques trous. Un green qui a l'air un petit peu enclavé. Et effectivement, la pièce d'eau vous accueille sur la gauche si jamais vous déchaussez un petit peu. Donc derrière ce bosquet, bon déjà dans le bosquet on n'est pas bien. Et juste après c'est de l'eau. Donc on arrive sur ma balle qui est restée sagement devant le green. Vous pouvez pas faire mieux. Donc malgré un premier coup qui était assez honnête. Alors 47 mètres au mât. Première solution, un coup lobé. Deuxième solution, j'ai 22-23 mètres pour le green. Je peux aussi faire un chip d'une trentaine de mètres au gap wedge. Bon, c'est ce qu'on va jouer. Un grand chip. On prend pas de risque sur le contact. Enfin, okay, je suis capable de rater, hein, c'est pas le souci. On va le laisser rouler tranquillement. Le green est à peu près plat dans sa largeur, donc ça devrait aller. Je vais un tout petit peu à droite pour rester dessus. Faut simplement bien le doser. Mettre un peu plus au pied droit pour un peu plus de roule. Alors les 30 mètres ils sont pas du tout. Et c'est à droite. J'en ai rejoué une deuxième pour régler le problème. Effectivement elle est plus à hauteur du mât, un petit peu courte encore. Et moins à droite mais quand même trop. Donc là il va me rester un peu de, je dirais 6 mètres à peu près. Allez, un peu plus de 7 mètres. Ça me paraît droit. Surtout ne pas prendre 3 putts. Ah, il en manque. Et c'est un bogey pour ce trou numéro 4. On va vers le tee du trou numéro 5.
mais c'est pas par là pour les voitures. Ah, j'avais pas souvenir du tout de ceci. Ça, c'est le green du 13. Voilà. Donc une jolie pièce d'eau qui est bien remplie à cette saison, ainsi que les bunkers d'ailleurs, par endroits, ce qui prouve qu'il y a eu de la pluie. Le sol est très souple. Et on arrive au départ du trou numéro 5. Alors un trou censément facile, hein, vu qu'il est handicap 16, tout droit, 289 mètres des blancs, en montée. Alors ça monte sur la fin, 135 mètres n'est pas très loin. Comme vous le voyez, c'est plutôt étroit. Donc pour moi, hors de question de prendre des risques. Si je tapais bien la balle, un fer 4, ça ferait 180 mètres, il m'en resterait 100, 110. Ah, c'est peut-être ce que je vais faire, parce que si j'ai le malheur d'écarter mon hybride à gauche ou à droite, ça va me creuser des soucis. Ah, la tombée de drive de toute façon n'est pas large, hein. Donc là évidemment, si vous avez envie de jouer le drive, vous pouvez jouer le drive, ça vous regarde. Donc je vais essayer de taper un fer 4, toujours centre droit du fairway, pour la laisser revenir, en espérant après qu'il me reste un coup pas trop long. J'espère maximum faire 9. Ah, très légèrement cuté. Elle est dans le petit rough. Heureusement le drapeau est sur la gauche parce qu'elle est dans le petit rough sur la droite. Voilà, donc là un trou où clairement les dames trouvent un avantage, hein, parce qu'on a 70 mètres quasiment entre le départ homme et femme. Voilà, donc toujours ce ref. Alors je vais le voir d'un peu plus près. Il est sur la droite, qui est pas méchant, hein. Mais il y a plein de branches mortes, tout ça. Donc si votre balle est contre une branche et que ça fait bouger votre balle, eh bien tant pis pour vous. Donc vous perdez un coup. Donc et puis il y a des arbres, tout simplement. Donc c'est pas bon aller là-dedans. Le petit ref dans lequel je suis allé au trou précédent et qui est encore bien humide, avec tout ce qu'il a plu ces derniers temps, plus la rosée du matin. Donc on est sur un trou qui, à beau être handicap 16, n'est pas si évident pour autant. Et ma balle qui doit être un peu plus loin, mais que je ne vois même pas. Donc elle est dans le petit ref, et sûrement un peu enfoncé. Donc voilà mon lie. Alors c'est pas trop méchant, mais j'ai des jolies branches qui vont me gêner, avec un drapeau qui se situe plus haut que moi. Ma jumelle me donne 128, j'ai droit jusqu'à 147 au fond du green. On a un bunker devant le green mais assez loin, il n'est pas trop défendu sinon. Donc j'ai un live flyer, il faut pas que ça monte trop non plus. J'avoue que je suis un peu embêté parce qu'il faut que je la garde basse, j'ai peur que si je tape un 9, bon je vais taper un 9 parce que c'est la distance. Je vais essayer de la mettre plus au pied droit. Je sais pas comment est fait le green, je sais pas si le drapeau est au milieu ou pas. Je vais pas aller voir, faut pas exagérer, je vais pas ralentir. S'il n'y a pas beaucoup de monde, on va essayer de jouer en un temps correct. Je vais la mettre fortement au pied droit, garder les mains basses à la fin du mouvement pour vraiment essayer de la garder basse. Voilà. Elle n'est pas partie basse. J'ai très légèrement touché les branches. Bon, j'avais une autre solution qui était de ne pas tenter le green. Bon, mais à cette distance-là, c'est quand même un peu dommage. Donc je regagne le fairway pour vous montrer un petit peu la largeur du fairway à cet endroit-là. Voilà, je suis au milieu du fairway. Il doit faire une quinzaine de mètres de large à cet endroit-là. Donc c'est intimidant. Donc ce bunker-là,
dont je ne sais pas trop à quoi il sert en fait. Ah, puis ma balle est même au fond du green. Alors j'ai pas tout compris, ça me paraissait courte, donc un green assez simple, avec le drapeau qui est sur une pente montante venue d'ici. Je vois pas de pitch, elle est partie très vite du club. C'est donc un putt d'environ 5 mètres, ça monte puis ça descend, il y a un gauche-droite assez marqué, après ça descend encore, je vais jouer à peu près 50 cm à gauche du trou. Faut que j'ai la puissance parce que ça monte assez fortement au début, pas que je dépasse trop. Bon, elle n'est pas du tout revenue vers la droite. Je me suis laissé un putt droite-gauche d'environ 80 cm. Je joue assez ferme. Voilà, c'est le par. Allez, trou numéro 6, c'est un par 5. Handicap 9. Ah, le panneau a un peu vieilli. Bon, c'est tout droit. Bon, pas tout à fait quand on regarde. Ah, et il a une impression de largeur par rapport aux autres beaucoup plus importante celui-là. C'est un trou dont je me rappelais pas du tout. Alors je vais redonner encore un petit peu ma façon de jouer. En général, je joue le drive sur un par 5. Si je peux prendre le green en 2. Sinon, je trouve ça, pour moi, qui suis pas un bon joueur de drive, trop hasardeux. Je préfère jouer mon hybride, qui normalement, si ça se passe pas trop mal, devrait être sur la piste. Il devrait me permettre ensuite de prendre le green en régule, sans avoir besoin de sortir des cannes trop importantes. Donc, je m'aligne centre droit du fairway, avec mon hybride 18, pour espérer faire un coup en léger draw. Alors le draw vient pas, elle tourne même légèrement à droite. Après ça dépend du kick, mais elle est bien prise, donc elle devrait être bord droit du fairway. Et là aussi pas de grosses bêtises. Pour le moment je suis plutôt satisfait de mon grand jeu. Le seul regret que je peux avoir effectivement, c'est ce manque de confiance dans mon driver, qui fait que sur des trous où certains joueraient bien volontiers ce club, ben moi je me contente d'un hybride. Par contre je vois un bunker là-bas quasiment à l'endroit où ma balle est tombée. J'aurais dû regarder la carte de partout, sachant qu'en plus il y a de la place sur la gauche. Alors si la distance de drive, vu que j'ai pas tapé non plus un coup formidable, peut-être que ça ira. Voilà, on est parti de là et on va donc là-bas. On a un petit vent qui se lève, qui est pas désagréable parce que moi j'ai toujours trop chaud, mais j'ai bien peur qu'effectivement ce bunker soit pile à l'endroit où j'ai envoyé ma balle. On va voir ça. Encore limite sur la gauche et un fairway qui n'a pas encore été tondu aujourd'hui. Bon, c'est encore d'une largeur raisonnable malgré un arbre qui bouche un petit peu la partie gauche du fairway. Je vais taper un fer 5, toujours pareil. Voilà, ça va être droit aux mains et puis j'espère que ça va faire un petit draw vers la gauche pour éviter cet arbre. Et ça devrait me laisser normalement un wedge pour le dernier coup. Une balle qui a dû faire 155 mètres à peu près. Donc ça devrait me laisser dans les 110 mètres à peu près pour le mât. On va voir. Alors j'aime beaucoup ce parcours. J'aime beaucoup ce parcours parce que il est assez franc pour le moment. Alors ça c'est des trous dont j'avais plus un gros souvenir. Puis quand j'ai joué ces trous là, j'avais un niveau qui est pas le même qu'actuellement. Donc je jouais des jaunes déjà. Et j'avais plus du tout le souvenir de ce trou. Mais j'avoue qu'avec son arbre là, le beau temps, espérons que ça va durer. Ouais, c'est un trou agréable à jouer. Donc là on arrive au 135 mètres qui est au niveau de l'arbre sur la gauche. Ma balle est donc sur le fairway. Je pense environ 110 du green.
Green qui m'a l'air plutôt en largeur, avec un bunker devant et qui est en réparation. On va voir ce qu'on peut faire de beau. Alors, on a 122 mètres au mât, avec un green qui est très légèrement plus bas que moi, mais ça joue à 1 mètre à peu près. Donc, un seul bunker qui visiblement est en réparation. Un drapeau qui se trouve plutôt sur le devant, grosso modo au centre. J'ai un arbre qui gêne légèrement à droite, mais bon, je vais passer par au-dessus s'il y a besoin. Bon, bah, je vais essayer de jouer droit au mât, avec un pitching wedge. Alors, j'ai été courant avec le pitching wedge, mais peut-être que j'étais pas encore en canne, on va bien voir. Bah non, je suis sur le green, à hauteur, balle bien touchée, partie plutôt droite. 3 bons coups sur ce trou. Ma balle, vous la voyez peut-être à l'écran, est plein centre de green. Donc stratégie, vous voyez, assez payante, hein. Hybride, faire 5 et pitching wedge pour 460 mètres. J'ai pas pris de gros risques, sachant qu'on est sur des fairways, celui où je suis là actuellement n'a pas été tondu aujourd'hui, c'est humide, ça roule pas beaucoup, et donc là j'ai fait une balle propre, hein. Elle a fait ses 120 mètres, donc je sens le petit vent dans la figure, mais c'est léger, qui rafraîchit, et vous voyez ça me laisse un putt d'environ 4 mètres pour le birdie. Ça ferait du bien. Un birdie sur la chaîne, ça doit faire assez longtemps qu'il n'y en a pas eu. Alors je sais pas si on le verra à la caméra, on a un dévers vers la droite assez prononcé. On va se tenter le lancer de push pitch, mais avec un modèle qui est pas très équilibré pour ça. Voilà, donc ça prend pas. Donc risque pas de se planter. Et on va essayer de rentrer ce putt. Alors ça descend, c'est un gauche-droite. Peut-être pas si affirmé que ça d'ailleurs. Je vais jouer, je pense, 2 trous à gauche. Allez, rebut, c'est pour birdie. Alors je l'ai joué où je voulais. Ah bah, c'est un bon putt. Voilà, donc un par facile sur ce trou numéro 6. Alors les départs se croisent un petit peu par ici. Là on doit avoir sur la droite, je crois, le départ du 13, dont on a vu le green tout à l'heure. Là on a l'arrivée du 12. Donc le 13, un très joli par 3. Que je vous présenterai tout à l'heure. Et là donc on va vers le départ du trou numéro 7. Un par 4. 310 mètres. Ça monte légèrement. On a 2 jolis bunkers qui nous accueillent sur la gauche. Je vais vous les montrer. Ça ressemble un peu au trou numéro 4, mais c'est beaucoup plus large. Les bunkers s'arrêtent à 228 mètres. Bon, mais il faut avancer, on peut pas se permettre... Bon, ça c'est large, je joue mon hybride. L'hybride suffira pour avancer et me laisser, j'espère, un coup de wedge. Donc des branches basses qui peuvent gêner au départ. Là, on a une fenêtre qui est pas si grosse que ça. Allez, remue. Donc une balle que je vais essayer de faire droite. Bon, si je pouvais la couper très légèrement, ce serait pas plus mal d'ailleurs, ça m'éloignerait des bunkers. Donc je vais mettre un tout petit peu plus à gauche dans mon stance que d'habitude pour essayer éventuellement de la couper. Bah, le coupage est pas du tout venu. Elle a touché une branche, malheureusement, et elle a fini dans le premier bunker. Le problème, c'est qu'il va me rester du chemin. Alors là, on a une petite erreur de stratégie ou de technique, comme vous voulez. Je vous ai dit qu'il valait mieux que j'essaye de la couper. Et pour la couper, il faut avoir une intention franche de la couper, surtout que moi, je sais pas faire des petits fades. J'ai plutôt tendance, quand je veux en faire un, à faire des fades relativement appuyés. Conclusion, il aurait fallu que j'ai une ferme intention de la couper. Et là, je l'ai mis un tout petit peu plus à gauche dans mon stance, ce qui fait que je suis revenu un tout petit peu plus par l'extérieur. Et donc, j'ai envoyé ma balle un peu plus directement à gauche. Et donc, cette balle a eu la bonne idée
de prendre les branches de l'arbre que l'on voit sur la gauche là au-dessus du 135, et ça a freiné ma balle qui doit apparemment se trouver dans le bunker juste derrière. Donc il va me rester 120 mètres pour le green. Depuis le bunker, c'est presque le plus facile, mais de toute façon je ne vais pas pouvoir l'attaquer parce que si vous le voyez, il y a un arbre au bord du deuxième bunker qui va me couper la ligne. Alors à moins que j'arrive à la garder basse, enfin, bref, ça va être un coup compliqué. On va voir ça. Donc voilà un trou qui en théorie n'est peut-être pas très difficile, vu que quand vous faites un coup d'hybride sur le fairway, il vous reste allez, 100 mètres. Mais là, je me suis mis dans le bunker avec des branches qui gênent, donc je vais pas pouvoir prendre le green. On va faire un coup très risqué. Je vais pouvoir prendre juste la partie droite. Alors je vais vérifier qu'il n'y a pas de bunker là-bas. On est sur le trou numéro 7. Bon, j'ai un bunker devant et un bunker à droite au fond. Donc devant à droite normalement, c'est bon. Donc on va voir ce qu'on joue. Le lie est bon, hein, c'est pas le souci. Bon, je vais essayer une balle basse au fer 7. Je vais même pas prendre beaucoup de risques, hein. Je vais m'avancer de peut-être 70-80 mètres si je peux. Éviter de prendre les branches. Il faut que j'avance. Je peux pas aller au green, c'est très compliqué. Je vais pas prendre ce risque-là. En plus, il y a un bunker juste devant le drapeau, donc même si je fais une balle basse, je peux pas y aller. Donc là, par la droite, je vais viser 15 mètres à droite du green, en grande chip en fait. Hein. Faire une balle clean, presque topée en fait. Bon, il va falloir soigner l'approche. On est dans une partie du parcours qui est assez jolie, hein, ça remonte. Il faut savoir que c'est un parcours qui est un petit peu vallonné, hein, c'est pas des pentes méchantes, mais on joue pas à plat. Il n'y a pas trop de dévers pour le moment sur les... Même dans la suite du parcours, il n'y a pas trop de dévers sur les fairways droite-gauche. Par contre, on a des coups un peu en aveugle, et puis un peu en pente, vers le bas, vers le haut, mais rien de très méchant. Voilà, donc on voit le bunker devant le green, qui défendait le drapeau, qui m'empêchait de jouer vers ce drapeau. On voit le bunker au fond là-bas, et on distingue ma balle, qui est pour 2 mètres dans le petit rough. Donc je vais avoir un chip d'une vingtaine de mètres. Pas beaucoup de green pour la poser. On va voir ce qu'on peut faire. Le lie est correct. J'irai 20 mètres pour l'entrée du green, puis 5 mètres au mât. Je vais jouer un chip au 56 d'une vingtaine de mètres. Ah, elle tombe à 1 mètre court, la vilaine. Elle s'arrête tout de suite. Elle est tombée, allez, 30 cm court du green, et dans une partie qui est plus humide. Bon, bah, j'aurais dû venir voir. Ma balle est tombée ici, et après, ça monte bien fortement, ce qui fait que bah, elle a roulé 2 mètres et s'est arrêtée. Résultat, elle est courte de 4 mètres. Donc, il me reste un putt de 4 mètres, 4 mètres 50. Et ben on va essayer de boiter ça, ça sera pour le par. Alors il y a une pente également droite-gauche, et comme ça monter ça devrait moins jouer. Je pense qu'il faut jouer un trou à droite du trou à peu près, et on c'est rentrable. Ce serait bien de sauver ce par. Bon, bien attaqué, elle n'a pas bougé. Et c'est un bogey, je crois que j'en suis à plus 3. Alors, trou numéro 8, c'est un par 3. Alors vraiment, là, on est bien. Moi, je vous dis franchement, si vous venez dans le coin, venez jouer ce golf, parce que on est tranquille. Malheureusement, il n'y a pas grand monde avec les termes qui sont fermés, mais faut pas hésiter. C'est un golf que je referais bien avec d'autres vlogueurs comme Monsieur Froid Golf ou autres, hein, qui habitent pas très loin. D'ailleurs, tiens, pour une revanche avec Thomas Nuzacci, Greg Le Golf et Monsieur Froid Golf, je pense que ça pourrait faire un bon endroit. Parce que là, honnêtement, il y a quand même un golf intéressant. Et pour filmer, on peut filmer dans de bonnes conditions. Voilà, donc 136 mètres d'élan. Bunker devant. Le trou le plus facile, censément. Un drapeau à 126 mètres.
Ça va être un fer 9 pour moi. Il y a de la place sur la gauche, on dirait, donc je vais jouer vers le drapeau. S'il y a un léger draw qui vient, ça ira. Donc fer 9. C'est pour bien toucher. C'est vraiment pas bien touché. Bon, on a une jolie lumière. Là, on a un arbre qui a été tété visiblement. Ça va être un joli pin. Bon, c'est un parcours qui nécessite malgré tout de l'entretien avec tous les bois. Donc je vous montre à l'autre côté. Sympathique. Et on voit ma balle là-bas, un peu courte sur le début du green. Un mauvais coup de fer 9, mais à peu près en ligne. Par rapport à un coup normal de fer 9, il me manque bien 8 ou 9 mètres. Mais justement, je suis à peu près à 7-8 mètres du drapeau, qui monte légèrement puis qui redescend, avec, j'ai l'impression, une légère pente vers la droite. Bon, je vais jouer à peu près un trou à gauche du drapeau. Si j'ai pas pris à cette pente, ça me fera un peu de remonter après. Allez. Tout doux, 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 tout doux. Ça a roulé davantage que je ne pensais. Alors, effectivement, ça descendait un peu sur la fin. Donc je me suis laissé un putt de 1m10 environ. Ça monte légèrement. C'est léger. Droite-gauche. Donc c'est un intérieur-gauche pour moi. Allez, remue. Vraiment une belle journée. C'est pas trop chaud. Donc je vous laisse regarder le green. Et puis le départ du trou numéro 9 est juste à côté. Un trou assez court, en dogleg gauche si je me souviens bien, qui doit descendre. Je vais vous montrer ça. Alors vous voyez, on est vraiment dans les bois. J'avais plus le souvenir que ça fut autant boisé. Il y a même pour ceux qui connaissent des champignons, alors je n'aurais pas touché à cela, j'y connais strictement rien. Puis s'ils ont été laissés de côté, s'ils ont été laissés de côté ici, c'est qu'ils ne doivent pas être fameux. Un départ assez étroit. Encore un dogleg gauche. Je pourrais presque aller driver le green en passant au-dessus des arbres là-bas, il y a de la place. Ça serait peut-être ce qui aurait de moins risqué d'ailleurs, parce que après ça s'élargit fortement. L'autre solution, c'est de taper un fer tranquillement. Il faut faire au minimum 180 mètres pour avoir l'ouverture. Il n'y a pas de bunker sur le fairway. C'est vrai qu'un coup de driver paraît presque moins risqué. Allez, remue. Ah, j'ai les pieds plus bas que la balle. Donc ça devrait induire du draw. Je vais taper un peu plus à droite que prévu. Pas la peine de taper fort. Je l'ai pas vu tomber, donc je vais taper une provisoire. La première, elle a rien touché a priori, donc ça devrait être bon. Mais je l'ai pas vu tomber, donc un fer 4 en balle provisoire pour voir si c'était peut-être davantage de cette façon-là d'appréhender ce trou. Donc ça, c'est plein centre. Ça permettra de voir si j'ai l'ouverture avec un coup de fer 4. Ça, c'est un trou qui en scramble peut être intéressant. Donc un trou numéro 9 qui ne revient pas au clubhouse. C'est suffisamment rare pour le noter. C'est pour ça qu'on a des joueurs qui doivent pas faire le tour complet à mon avis. On a beaucoup de retraités qui viennent jouer ici. Donc on a le 135 qui est juste là. Donc effectivement, bon, un fer 4, je vois ma balle là, plein fairway. Ça suffit largement pour s'ouvrir le chemin. Donc j'ai joué au-dessus des arbres qui se trouvent à gauche. Je vois un petit poteau qui m'a l'air rouge, mais ma balle est passée bien au-delà de ça. Donc on va voir où c'est.
Bon, ma première balle donc est passée et se retrouve à peu près à 75 mètres du main. Donc je pense que couper là honnêtement c'est pas forcément le meilleur coup à jouer. Donc un coup de 68, on va dire 70 mètres éventuellement. Bon, ça va être un demi-coup de 56 pour moi. Ouais, position 2, c'est-à-dire pour moi le bras à l'horizontale. Du moins l'impression que le bras est à l'horizontale. On va voir ce que ça donne à l'écran. Ah, c'est un peu à gauche ça. Bon, c'est à hauteur, mais c'est 4 mètres à gauche. J'ai dû refermer les mains. Donc on a une pente assez marquée gauche-droite. Je pense qu'il faut jouer un bon 40 cm à gauche. Je suis à peu près à 4,50 m du main. Et ça monte. Donc ça va prendre un peu moins la pente. Sauf quand ça va ralentir sur la fin. Ça monte, je suis pas certain que ça monte tant que ça d'ailleurs. Ah, j'ai pas pris assez de pente. C'est ça, mais j'ai pas pris assez de pente. C'est pour voir en prenant un peu plus. Ah, mais là, elle bouge pas. Bon.